Salam mes amis, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous ce jour de mercredi 28 mai 2025. Aujourd'hui, toujours, nous allons voir un sujet de société et aujourd'hui, nous allons voir une maladie psychologique qui s'appelle la dépression. Comme on dit, la dépression nerveuse. Qui dit dépression dit chute de tension. La dépression, alors on te dit tu es dépressif ou tu as la dépression, qu'est-ce que tu vas chez le docteur? Alors il te donne des barbituriques, il te donne des calmants, des anxiolytiques, alors et tu crois que tu vas guérir. Alors tu prends ces médicaments, c'est des calmants, presque comme des drogues. Alors tu vas les prendre, tu te sens, ces premiers jours tu te sens bien. Tu vas dormir, plus tu vas dormir que d'habitude. Tu vas être bien, tu vas être en forme, tu vas vivre, c'est-à-dire aisément. Mais le problème, c'est que tu vas dépendre dans l'avenir de ces médicaments. Parce que ces médicaments sont prescrits pour une période déterminée, par exemple 1 mois, 2 mois. Alors si tu ne te détaches pas de ces médicaments, tu vas tous les jours, quand tu auras par exemple cette dépression, tu vas prendre ces médicaments et viendra un jour, ça sera comme par exemple la cigarette. Tu ne peux pas l'arrêter. Et tu deviens dépendant de ces barbituriques ou bien de ces calmants anxiolytiques ou de ces drogues. Toujours. Bon. Le problème de la dépression, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème mental. C'est l'être. Pourquoi il est dépressif? Parce qu'il y a des choses en lui qu'il a ruminées, qu'il a enfouies, qu'il n'a pas résolu, qui fatigue le moral, fatigue le cerveau. Alors, tu lui donnes des médicaments, c'est vrai, ça c'est momentané, c'est périodique, mais ça ne résout pas le problème. Si tu veux résoudre le problème de la dépression, il faut combattre d'où elle vient cette dépression. Par exemple, prenez un petit exemple. Toi, par exemple, quand tu rentres à la maison, par exemple, tu deviens dépressif parce que ta femme ou tes enfants te demandent des choses. Alors il faut résoudre ce problème pour ne pas ruminer les mots et les enfouir dedans. Comment par exemple? Je me prépare à l'avance. Alors je vais rentrer à la maison, je sais les enfants vont me demander, la femme va me demander, je vais être calme, je ne réponds pas. Je la laisse parler, les enfants laissent parler et puis ça m'arrête. Alors il n'y a pas, je ne vais pas faire dans moi, c'est-à-dire dedans, je ne vais pas criser, ou bien s'énerver, etc. Je suis là, je rigole, je dis. Alors, déjà j'ai battu, ou combattu cette chose qui me donne de la dépression. En dehors, par exemple, tu as un ami, ou bien quelqu'un avec qui tu travailles, ton patron, ton collègue. C'est-à-dire, il te pousse à être dépressif, toi tu te prépares à l'avance. Laisse-le, le patron c'est mon patron, c'est normal qu'il va... Pour éviter ces refoulements et ces ruminations, parce que quand on rumine quelque chose, on l'enfuit dedans, et on devient dépressif. Et il y a autre chose, il y a pas mal de choses qui vous rendent dépressif. Mais, allez, apprendre toujours des médicaments, ça ne résout pas le problème. Tu peux résoudre ton problème avec toi-même, c'est-à-dire avec ton dedans, avec ce qu'il y a dedans en toi. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire un voyage, un petit voyage, même s'il le faut à 100 km, pourvu tu changes. Tu changes de personne, tu changes de situation, tu changes... Et quand tu reviens d'une autre manière, d'une autre façon. Tu as changé. Et ainsi de
18, tu essaies toujours de combattre les choses qui te rendent dépressif. Et ces choses-là sont courantes. Pourquoi certains combattent et sont là, fermes, ils n'ont pas de dépression, et d'autres, et les gens dépressifs sont toujours des pauvres, des faibles, parce que pour un rien, il fait un problème. Par exemple, on ne lui dit pas bonjour. Oh, pourquoi il ne me dit pas bonjour? Parce que, alors il va ruminer des choses en lui et un jour, ça éclate, ça devient une dépression. C'est comme ça. Il faut faire semblant de ne pas écouter, de ne pas entendre. Il t'as pas dit bonjour, qu'il aille ailleurs. Moi, je connais moi-même. Peut-être cette personne n'a même pas pensé à toi. Il avait autre chose. C'est-à-dire, ne fais pas un point, une immensité. C'est quelque chose de... Par exemple, tes enfants, ils sont là, ils demandent, c'est normal qu'ils demandent à leur père. Essaie d'être un peu cool, d'être avec ton voisin. Par exemple, toi, quand tu sors, ton voisin t'énerve avec... Pourquoi tu ne m'as pas appelé hier, par exemple? Je ne vais pas dire, oh, celui-là, il m'embête avec toujours ça. C'est-à-dire, j'essaie, moi, de résoudre ou bien de faire semblant de ne pas entendre, pour ne pas ruminer quelque chose ou l'enfuir. Et ainsi de suite. Et toute la vie, ça sera comme ça. Alors, on a dit, il y a des personnes qui sont là, tout le temps gays, tout le temps, même si on leur dit, ils s'en foutent. Il ne fait pas ruminer, il ne fait pas rentrer dedans. Alors, ils se sentent bien. Et qu'il me dit bonjour, qu'il ne me dit pas, ou qu'il me dit tu es sympa ou pas sympa, ça ne change rien. Moi, je connais moi-même. Je sais bien le jour où je suis en forme et le jour où je ne suis pas en forme. Je sais bien que si je suis bon, si je ne suis pas. J'attends pas les gens qui me disent que je suis bon ou mauvais, etc. C'est-à-dire, je serai maître de moi-même. Alors, j'évite cette dépression. La dépression, c'est facile. Tu peux avoir une dépression pour un rien. Et la dépression, c'est-à-dire chute de tension. La tension baisse ou monte. C'est ça, c'est simple. Il faut savoir résoudre ces problèmes. Il y a des choses, quand on peut aller chez le médecin, c'est quand ça devient grave. Mais ce n'est pas pour quelque chose de... Rien, je vais voir le médecin, alors il va me donner un traitement, et ce traitement, je vais chaque fois le... Et il y en a des personnes qui sont devenues comme ça. Alors, dès qu'il a une dépression, la même ordonnance qu'il a eue, il va l'acheter ou bien va chez le docteur, dis-moi, fais-moi ces médicaments. Ces médicaments, c'est anxiolytique et barbiturique. Alors il devient dépendant. Et ça use le cerveau, ça use les organes, ça use jusqu'à un jour où tu deviens dépendant, tu ne peux pas t'en passer. Quand par exemple les gens qui fument. Alors, pour être fort d'esprit, fort de caractère, ne pas faire des idées pour rien, c'est-à-dire, quand te dis un mot, tu vas sombrer dans la tristesse, les gens sont là, ils sont là comme toi. Peut-être il le dit même pas, il sait même pas ce qu'il dit. Il te dit ça, peut-être qu'il a l'esprit ailleurs. Et toi, tu te fais des problèmes pour un petit rien. Alors, mes amis, merci de m'avoir écouté. C'est un plaisir d'être parmi vous et d'être à la hauteur de ce que vous pensez ou de ce que vous voulez. Salam!